Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vous parle de... là je suis en train de commander justement les phéromones pour le ver de la cerise. Donc c'est plutôt efficace, hein. Alors faut savoir que même si vous avez beaucoup d'oiseaux, le ver de la cerise c'est compliqué, hein, parce que les oiseaux en général ils mangent pas les mouches. Les chauves-souris peut-être, mais pas les oiseaux. Résultat, les mouches piquent vos cerises, vous avez des vers dedans. Et c'est après que les oiseaux vont manger les vers dans les cerises, mais elles seront déjà foutues. Donc il faut agir contre les mouches. Voilà. Donc moi j'ai acheté ça, ce truc-là. Alors ce site-là, c'est le site où j'ai trouvé où c'était le moins cher. Donc si vous trouvez mieux, bah, dites-le moi. Mais alors un pot comme ça, là, eh ben, c'est 15,50 €. Et moi j'en mets que deux. J'ai 15 cerisiers. Alors la combine, c'est de les mettre dans les pruniers. Parce que si vous attirez les mouches dans le cerisier, bah c'est pas le but. Faut les éloigner en fait. Donc le truc c'est de planter un prunier, un cerisier, un prunier, un cerisier par exemple. Ou faire ou mettre une rangée de cerisier et puis en face vous mettez une rangée de pruniers. Le but c'est. Pourquoi prunier? Parce qu'en fait les mouches s'intéressent aux deux catégories. Les mouches s'intéressent à la prune et à la cerise. Et l'odeur de l'arbre les attire. Si vous mettez votre bocal là, sur un pommier, il n'y aura pas de mouches. Ils sentent d'abord l'odeur de l'arbre et ensuite ils vont sentir les phéromones. Ils vont rentrer dans le trou ici. Vous voyez ma souris là, le pointeur, et rentre dans le trou là. Là vous mettez de l'eau. Vous en remettez tous les 15 jours, un mois. Même si vous oubliez, ça fonctionne quand même. Et surtout vous le laissez toute l'année. Là vous le mettez maintenant. On est le 24 avril. Donc c'est le bon moment. C'est-à-dire quand les cerises commencent à être vertes, vous les mettez. Pas la peine de le mettre à l'avance. Parce qu'en fait, vous avez l'ancien de l'année dernière. Le vieux. Alors c'est des petits cubes en plastique qui sont aromatisés. Qui sont mis dans le petit truc vert là au milieu là qu'on voit là. Et donc ils peuvent jamais... ils essaient d'atteindre... ils croient que c'est une femelle. Et tous les mâles restent emprisonnés là. Et franchement, en une année, le bocal il est plein. Mais il sera plein que si vous le mettez dans un prunier. Je vous le dis. J'ai fait l'expérience. Et donc juste en bas, là, ici, vous avez les phéromones. Vous avez deux capsules. Bon bah deux capsules, moi pour un terrain de 1800 m², ça me suffit. J'ai beaucoup d'oiseaux. Je sais pas, il y a des oiseaux, il doit y en avoir au moins 500 oiseaux qui sont sur place. Et alors je vais vous montrer hop, le produit. Voilà. Et ça, vous le mettez au frigo. Donc 6,25 €. Alors il y a 3,50 € de frais de port. Franchement, j'ai fait l'expérience, ça se conserve très très bien au frigo. C'est dans un petit sachet étanche, hein. Alors surtout, mettez pas les doigts sur la pastille. Prenez des gants. Ça sent la mouche crevée. Et ça sent pas bon. Mais eux, ils aiment ça. Voir, ça sent un peu la merde, mais vieille merde, quoi. Ça plaît aux mouches, mais à nous, ça nous plaît pas, hein. Et si vous mettez vos doigts dessus, ça va polluer l'odeur du phéromone. Donc, vous prenez soin de ne pas mettre votre doigt sur le petit cube. Bah, même sans gants, on y arrive, hein. Mais il faut juste faire attention à le faire tomber dans la capsule, et puis après. Et tous les ans, il va falloir nettoyer le bocal. Parce que vous avez les mouches, ça colle, etc. Donc vous avez un nettoyage à faire tous les ans. À la brosse. Et puis vous mettez vos phéromones et puis c'est reparti pour un tour. Voilà, alors moi j'en ai commandé 4 personnellement. 4 ça va me faire 4 ans. Voilà. Ah ben, comme ça je subirai pas l'inflation pendant 4 ans. Et puis ça m'amortit un peu le coût de mes frais de port. Et si vous en commandez chez eux pour 50 €, et ben vous avez 1 € de frais de port au lieu de 3,50 €. Ouais, enfin bon, ça change pas grand chose, hein. 50 €, bah, à moins que vous ayez vraiment d'autres problèmes à résoudre, parce qu'ils font pas que la cerise, hein, ils font tous les fruitiers. Moi j'ai essayé de faire sur les pommes et tout ça, mais franchement si vous avez des oiseaux, pour les autres fruits ça sert à rien, hein. C'est vraiment la cerise où c'est nécessaire. Et alors vous aurez quand même des cerises avec des vers, hein. Ne croyez pas que ça va être efficace à 100%.
Mais vous aurez des cerises bio et vous allez sauver au moins la moitié de votre production. Parce que si vous mettez rien du tout... Enfin, moi, je suis près d'une ferme où il y a des vaches. Alors, les mouches, il y en a beaucoup. Donc, je suis obligé. Mais ça dépend où vous êtes. C'est vrai que si vous êtes dans une zone où il n'y a pas beaucoup de mouches, bon, bah, c'est peut-être pas nécessaire. Faut voir, c'est à vous de voir. C'est si vous avez des années où vous pouvez même pas bouffer une cerise, là, vous êtes obligé de faire ça. Et puis, alors, si c'est les oiseaux qui vous bouffent vos cerises, n'accusez pas les oiseaux, s'il vous plaît. Les oiseaux, ils sont là, ils ont une utilité, hein, ils fertilisent les sols, ils mangent les chenilles, ils font un super boulot. Mais s'ils mangent toutes vos cerises, c'est que vous n'avez pas assez de cerisiers. Plantez plus de cerisiers. Moi, j'ai 100 arbres fruitiers. Les oiseaux, j'en ai 500, ils me mangent pas toutes mes cerises. Parce que j'ai tellement d'arbres qu'ils sont gavés. Il y a tellement à manger que... Eh ben ça les gave, quoi. Donc moi, j'en ai largement assez pour moi. Donc en fait, la solution contre les oiseaux qui mangent vos cerises, bah, c'est de planter plus de cerisiers. Et il n'y aura pas plus d'oiseaux. Mais vous allez les gaver et puis bah, ils arrêteront de manger vos cerises. Et puis surtout, vous mettez un abreuvoir. Parce que les oiseaux, quand ils ont soif, eh ben, ils vont se désaltérer sur vos cerises. Donc il faut faire un abreuvoir pour les oiseaux. Un abreuvoir en toute sécurité. Donc ça peut être une vasque surélevée, remplie d'eau par exemple, c'est joli. C'est assez... Enfin, si vous l'achetez d'occasion, moi je l'ai acheté 60 € la mienne d'occasion, j'ai fait une bonne affaire, mais elle a fait 80 litres. Et les vasques évasées comme ça, c'est super pour eux parce que ils peuvent bien s'agripper, pas se noyer, ça fait comme une plage. Et l'été, bah, faut le remplir tous les 15 jours, puis le nettoyer pour les fientes tous les mois. Mais c'est un grand plaisir de les voir jouer dans l'eau et puis se désaltérer. Et ça diminue. Je vais pas vous dire que ça les empêche d'aller picorer les cerises, mais ça diminue l'attaque des cerises. Voilà. Et puis vous leur proposez de l'eau potable de qualité, c'est quand même sympa, quoi. Voilà tous mes conseils par rapport aux cerises. Sinon, moi j'ai eu certaines années, même que j'ai 15 cerisiers. Elles, par contre, les mouches, c'est plus vous avez de cerisiers, et elles sont tout à fait en capacité de contaminer toutes les cerises de tous les cerisiers. Ça, c'est pas un problème. Donc, moi, je suis obligé. Voilà. Allez, au revoir.